Salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui on va regarder ensemble l'attraction que j'ai filmée pour vous, les mystères du Nautilus, petite attraction à Disneyland Paris. Et donc on va regarder ensemble et puis je vais faire vos petits commentaires comme d'habitude. Alors déjà je m'excuse, l'application est dans le noir, j'ai filmé avec mon téléphone, donc il y a des moments c'est assez sombre, je vais essayer d'éclaircir un peu. Donc les mystères du Nautilus, déjà qu'est-ce que c'est? C'est une attraction qui a été ouverte le 4 juillet 1994. Donc j'avais 5 ans les petits culs. Et oui, 5 ans. Oh. Et donc le Nautilus, qu'est-ce que c'est aussi hein? Allons au bout de l'attraction quand même. C'est un submersible imaginé par Jules Verne pour le capitaine Nemo. Donc voilà, si vous voulez connaître, vous lisez Capitaine de Nemo, tout ça. Voilà quoi. Bon allez, on y va les gars. Donc on visite du coup le Nautilus qui est en 6 salles. Donc là on a la première salle que vous voyez qui est le compartiment à ballast où on retrouve tous les trésors de Nemo avec donc qu'il a ramassé durant tout son voyage. Voilà, donc ça c'est la première salle, le compartiment à ballast. Donc c'est très sombre vu qu'on est dans un sous-marin bien évidemment. Ensuite on arrive dans la chambre du capitaine, voilà, la chambre du capitaine avec donc son lit, donc il était petit apparemment, hein, ça devait être une personne de petite taille. Donc on voit son lit avec des petits effets personnels, tout ça, et puis on voit du coup aussi la carte, hein, la carte forcément pour naviguer. Et du coup là c'est un peu son poster de chambre et là on a sa salle de bain. Voilà, sa petite salle de bain. Voilà, donc pareil, hein, très petite, hein, comme le lit, effectivement. Donc la petite salle de bain. Donc là, on était dans sa chambre. Ensuite, après la chambre, nous avons la salle des cartes. Voilà. Voilà, et là, l'escalier que vous voyez, en fait, mène à la timonerie. Alors, on peut pas y aller, c'est factice. Mais voilà, donc là on a la salle des cartes, donc on voit les différentes cartes et tout qu'il a plus ou moins visité avec des petits clins d'œil. Voilà. On voit notamment la île de Vulcania où c'est le repère de Nemo. Voilà les différentes cartes avec des outils de navigation évidemment. C'est incroyable. C'est où? Bon là il y a des gens qui étaient perdus en fait. Donc ils m'ont fait chier la bite. Ils trouvaient plus la sortie, le poulet. Donc ensuite on passe à la chambre de plongée. Donc là normalement il y a des bulles ici mais là c'était désactivé. Et donc bah, c'est la chambre où tu mets ton scaphandre, tout ça et puis bah, tu plonges voilà, dans l'eau. Tu sors. Donc là on voit pas trop mais du coup il y a on voit les scaphandres et tout mais comme c'est très noir on voit pas. Voilà. Donc ensuite donc chambre de plongée, voilà. Et là on va passer, il me semble, au salon, voilà. Au salon, donc là on voit le célèbre monstre du sous-marin. Donc c'est une attraction assez courte, généralement il n'y a pas de queue, c'est très rapide, c'est voilà, une petite visite un peu musée. C'est sympa mais sans plus quoi. Donc là vous voyez donc le salon et là on a donc c'est là qu'il faisait de la musique et là c'est un miroir en fait. Et le miroir, en fait, de manière régulière, je crois que c'est toutes les 15 minutes, on peut apercevoir Nemo dans le miroir. Voilà. C'est un petit détail que très peu de gens savent ou peuvent voir. Voilà. Et là, en fait, on a dans le salon, on voit une espèce de
On peut voir l'extérieur sous l'eau et puis on se fait, voilà, il y a une petite cinématique de 1-2 minutes. On se fait attaquer par un monstre et puis je vais essayer de filmer, voir, mais bon c'est très sombre, je suis pas sûr qu'on puisse voir grand chose. Comme ça vous obligera à y aller. Donc là, l'espèce d'écoutille, je crois que ça s'appelle, qui s'ouvre et donc on voit l'océan à l'intérieur. Et on voit une espèce de pieuvre géante, un calamar géant plutôt, qui va essayer d'attaquer le sous-marin. Donc là on voit pas grand chose, c'est très sombre. Capitaine, un monstre gigantesque est parti bord devant. What's he doing? La gueule du calamar avec ses yeux et sa bouche. Alright, Captain, ready the pulse generator. Et il se reçoit une décharge dans le faciès. Et du coup il s'en va et voilà, c'est fini. Donc voilà, le miroir que je vous parlais, on peut apercevoir Nemo. Alors moi honnêtement je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, faut que j'y retourne pour essayer de le voir. Voilà, des petits tublots sous-marins. Et donc maintenant on est dans la salle des machines, la dernière. Voilà. Donc là pareil, normalement il y a un peu de fumée et tout, mais là il n'y avait rien ce jour-là, ils ont tout désactivé, je sais pas pourquoi. Emmerdé je pense. Voilà, donc là les salles des machines, je veux dire. Et puis après voilà, c'est la sortie. On sort. Voilà. Donc, petit topo encore, hein. Voilà, l'attraction en elle-même est terminée, mais j'ai des petites infos croustillantes à vous donner. Donc, on visite pas, vous savez, en fait, dans le parc, il y a le lagon, un espèce de lagon au niveau de Space Mountain, et donc on voit la moitié, le haut du sous-marin, qui, comme si du coup il est garé dans le... Garé, ça se dit pas, amarré. Garé. Il est amarré, je sais pas si ça se dit ici, amarré. Bon, bref. Donc il est amarré dans le lagon et puis à côté on a une espèce de phare et puis on rentre par là pour accéder au sous-marin. Donc là on fait les escaliers, après on marche et on arrive au sous-marin. Mais en fait, du coup moi j'ai toujours cru les amis que le sous-marin qu'on visitait, il était en effet vraiment sous le lagon. Alors je savais que c'était pas ce qu'on voyait sortir de l'eau, parce que c'était trop petit, mais je pensais que la visite était vraiment sous le lagon. Mais en fait, le petit chemin, une fois que tu as descendu, et que tu marches, et ben en fait tu passes sous le chemin, et tu sors du parc en fait. Tu te retrouves dans un bâtiment qui est situé à l'est et donc qui est caché par plein d'arbres et tout, et qui se retrouve juste à côté de Autopia. Voilà. Et donc en fait, on passe en dessous là où les gens marchent pour aller dans ce bâtiment. Mais c'est ouf quoi, parce que vraiment, les architectes et tout, c'était fait exprès forcément pour nous faire croire qu'on est sous le lagon, mais en fait pas du tout. Et j'ai appris ça après et c'est ouf quoi, c'est ouf. C'est un petit détail, et voilà, petit détail qui me fascine à Disney, où comme quoi ils ont super bien pensé le truc et réalisé le truc surtout. Alors au début, il faut savoir que cette attraction, en fait, il devait y avoir un restaurant sous-marin. Mais en fait, pour des questions d'argent, ils n'ont pas pu. Voilà, ils n'ont pas pu. Donc, mais initialement, il devait y avoir un restaurant sous-marin. Et pareil, donc l'attaque du monstre aussi qu'on voit là, qu'on l'électrocute dans le faciès, elle devait être beaucoup plus impressionnante, mais suite à des problèmes techniques et à des restrictions budgétaires, voilà, ils se sont limités à que ça. Alors c'était à l'époque, et du coup, voilà pourquoi effectivement ils auraient peut-être dû
Maintenant avec le temps, je pense qu'ils ont peut-être un peu plus d'argent pour le refaire et tout, mais du coup je sais pas. Maintenant c'est peut-être pas adapté ou ça demanderait trop de travaux pour faire un truc beaucoup plus impressionnant et voilà, du coup c'est pas fait. Voilà, c'est tout pour les petites anecdotes sur cette attraction là. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà fait l'attraction et tout, et n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi je vous dis à la prochaine les amis pour une autre vidéo. Hein. Ciao.